Je voudrais dans cette vidéo rebondir sur un commentaire que j'ai reçu d'une personne en parcours de flamme jumelle, qui est en fin de son parcours de flamme jumelle, donc qui a vécu son lien d'âme. Et puis aujourd'hui, elle me dit qu'elle est prête, elle a coupé les ponts avec son autre, avec cette personne, et qu'elle se sent vraiment libérée et qu'elle a vraiment envie de passer à autre chose. Donc elle est arrivée dans cette phase, on va dire, du détachement et du lâcher prise et du moment où voilà, elle se choisit, elle a vraiment envie de sortir de ce lien d'âme, de cette relation de dépendance. Voilà, elle est ok avec ça, elle se sent libérée et elle a envie d'avancer pour elle-même. Sauf que voilà, dans les mois qui ont suivi, elle recommence à rêver de son autre, à rêver de cette personne et dans ses rêves, elle se voit en couple avec cette personne. Et pourtant, voilà, elle a envie que cette personne ne soit plus du tout dans sa tête et de sortir de la dépendance. Elle a envie de couper vraiment la connexion. Et elle me demande dans son commentaire comment faire. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que de mon expérience, moi, après avoir coupé les ponts avec mon jumeau dans ce lien d'âme, j'ai parfois rêvé de lui à nouveau. Il n'était pas dans ma tête tout le temps, il n'était plus dans ma tête tout le temps, mais ça m'est arrivé de rêver à nouveau de lui sur certaines situations. Et est-ce que je pourrais répondre à ça quand on rêve de quelqu'un? Alors, c'est pas forcément relié à la flamme jumelle, ça peut être n'importe quelle relation. Moi, je rêve aussi d'autres personnes. C'est intéressant de se demander dans notre rêve pourquoi est-ce qu'on rêve de cette personne, c'est quelle place cette personne a dans notre inconscient, dans notre histoire, dans l'importance qu'on lui a accordée ou qu'on lui accorde encore aujourd'hui. Le rêve, c'est un espace symbolique, ce qui veut dire que quand on rêve de quelqu'un, notamment dans un lien d'âme, dans un couple ou dans la relation amoureuse, ça va venir travailler sur notre symbolique du couple. Comment on se positionne dans le couple, qu'est-ce qu'on attend de l'amour. Et spécifiquement, pourquoi on rêve beaucoup de notre autre, c'est que dans notre imaginaire, notre autre, cette personne si spéciale avec qui on a connu une connexion très forte à l'amour, représente la globalité, représente notre lien à l'amour, notre façon de voir l'amour. Il ne faut pas oublier qu'un lien d'âme, ça nous permet de faire le parcours pour guérir à l'intérieur de nous les blessures et les conditionnements en amour. Et parallèlement, mon autre, je sais qu'il a déjà rêvé de moi, et même après un an de séparation, et il me disait, bah voilà, j'ai rêvé que tu étais enceinte, et je me suis posé la question, tiens, c'est étrange, pourquoi il rêve de moi? Et je me suis dit, ah, ok, en fait, l'image de moi dans son inconscient représente quelque chose. Je ne sais pas ce que je représente pour lui, mais je représente quelque chose qui lui est propre. Et donc, tous les rêves que l'on fait des gens qui sont importants pour nous, ou en tout cas de cette personne qui nous a fait grandir par rapport à l'amour et qui représente en soi notre idéal amoureux, ou notre vision du couple, va venir nous connecter à notre vision de nous dans l'amour. Donc, si tu rêves encore de ton autre, mais que toi, tu as envie de passer à autre chose et tu n'as pas envie de rester connecté à cette personne, c'est de prendre ton rêve et de regarder quelle symbolique ton autre a encore pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente. Et d'une manière générale, en parcours de lien d'âme, en parcours de flamme jumelle, l'autre représente notre façon de nous voir dans le couple et représente aussi nos conditionnements amoureux. Comment on doit avancer dans nos conditionnements amoureux, et c'est souvent tout à fait relié avec une construction émotionnelle qu'on a créée quand on était enfant. Donc on va aller regarder toutes les zones de dépendance, la façon dont on a interagi avec notre mère, avec notre père. Moi, je sais que dans mon parcours de flamme jumelle, j'ai retraversé absolument toutes les blessures que j'avais vécues dans mon lien à ma mère.
donc à la fusion, à la séparation aussi. Pour moi, un lien d'âme nous fait profondément guérir et traverser des blessures liées à l'incarnation, liées à la naissance et liées à la relation qu'on a eue avec notre mère. Donc toutes les douleurs qui sont de l'ordre de la fusion et de la séparation. Et pour rebondir sur ce commentaire de cette personne qui me dit, voilà, je rêve encore de mon autre alors que je n'ai plus envie d'être avec lui dans la matière. Là, cette personne-là, en fait, dans son rêve, si elle rêve qu'elle est avec cette personne, c'est, pour moi, spécifiquement, c'est encore une forme de dépendance. Ça veut dire que la seule manière pour cette personne d'exister, c'est d'être en couple. Et ça, c'est une construction qu'on a tous à l'intérieur de nous. Il y a quand même quelque chose où si je ne suis rien, je n'existe pas dans mon entièreté, si je ne suis pas en couple. Donc on est encore dans le mode relationnel de je recherche une relation amoureuse pour combler un manque, pour combler une partie de moi, pour combler un manque existentiel. Et c'est ça qu'on a à bouger dans des parcours liens d'âme ou même dans n'importe quelle relation amoureuse pour sortir de la dépendance. Excusez-moi. C'est-à-dire que si à l'intérieur de nous, on croit qu'on n'est pas entier et qu'on a besoin de l'autre pour exister, en fait, on va pas pouvoir connecter à une autre manière de relationner. En gros, c'est des relations basées sur la dépendance, c'est je ne suis pas entière dans ma valeur et donc j'attends de l'autre qu'il comble des manques et qu'il me fasse exister. Et c'est exactement ça dans le discours flamme jumelle qu'on entend, c'est l'autre c'est moi, je suis l'autre, je n'existe pas sans mon autre n'existe pas sans moi. Il y a vraiment une recherche de fusion en amour qui fait que quand on se défusionne et on se sépare, tout d'un coup notre existence n'est plus viable. Et c'est pour ça qu'on traverse une nuit noire de l'âme, des sensations de mort intérieure hyper fortes. Et sans l'autre, je n'existe pas. Donc sans l'autre, je touche profondément à mon vide de l'existence. Et donc tout le parcours de lien d'âme et tout le parcours d'émancipation et d'indépendance et d'autonomie vient à nous amener dans notre existence propre, qui est qu'avec ou sans couple, avec l'autre ou sans l'autre, et surtout sans l'autre, en fait, on est entier, on existe. La condition de l'amour et du couple ne remet pas en cause notre existence. C'est-à-dire qu'on commence à intégrer profondément que notre valeur ne dépend pas du couple, ne dépend pas de l'autre. On se remet dans notre existence propre et on intègre profondément qu'on existe. Et ça, c'est vraiment relié à l'incarnation, c'est que l'existence est entière déjà de base. Donc dans cette symbolique, en fait, de la flamme jumelle telle qu'elle est racontée, véhiculée sur les réseaux, en fait, ce qui se passe au fond, c'est un vrai travail de reconnexion, de remplissage de notre existence en tant qu'individualité, en tant qu'individu et dans l'incarnation. Et si on a souffert au moment de la naissance, au niveau de la séparation avec la mère et qu'on s'est retrouvé avec un déni d'existence ou avec des douleurs par rapport à l'incarnation, que notre âme elle n'est pas descendue dans notre corps à ce moment-là, cette recherche intense de l'amour, de la fusion en amour va nous suivre toute une partie de notre existence. Et pour ma part, le parcours de flamme jumelle m'a vraiment fait guérir de ces blessures-là intenses de l'incarnation, qui étaient que si je ne pouvais pas vivre l'amour à deux, je n'existais pas. Ma vie était vide de sens. Et ça m'a aussi également fait sortir de la dépendance amoureuse, de la dépendance affective, de
ne plus chercher des relations pour combler ce vide. Donc comment on fait pour guérir de ces blessures-là et pour sortir de la dépendance? C'est un profond travail à l'intérieur de soi, d'incarnation, de reconnaître son existence, d'intégrer toute l'histoire de son âme, de descendre dans son corps, d'arrêter de se dissocier et puis de rentrer dans un espace où j'existe indépendamment de l'amour et du couple. Et ça, c'est génial parce que quand on arrive dans l'espace où on n'a plus besoin du couple, on n'est plus dans une recherche de combler le manque, le vide existentiel intérieur et toutes les douleurs qui vont avec, mais on peut commencer à construire et à créer des relations où on va venir partager, on va venir amener du complément dans la relation. La relation ne définit plus notre existence. Donc, on rentre dans un espace où la relation, en fait, ne va plus être souffrante, ne va plus être quelque chose qui va nous emmener dans les affres de la dépendance et du manque, puisque on se sera rempli de nous-mêmes. On aura réintégré qu'on existe, qu'on est dans notre intégrité, notre valeur en tant que personne seule. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce commentaire que je trouve très profond, très intéressant. Donc si vous êtes dans ce cheminement de flamme jumelle, de guérison des conditionnements, si vous avez envie d'une certaine manière de vous libérer de ces conditionnements amoureux, venez m'en parler en message privé, je vous proposerai une façon de travailler avec moi, on discutera de là où vous en êtes sur votre parcours et puis éventuellement si vous avez envie d'aller dans un travail plus approfondi, un travail de guérison plus approfondi pour avancer vers cette nouvelle création de l'amour et aller guérir tout ce qui est en manque à l'intérieur de vous, je me ferai un plaisir de vous accompagner. N'hésitez pas également à réagir à cette vidéo, à me laisser vos commentaires, à mettre un pouce, ça soutient la chaîne. Parlez-moi des sujets qui vous intéressent et puis les vidéos iront dans ce sens-là pour la suite. Allez, à bientôt!